Winnie Sage, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Quelle est votre analyse sur les travaux d'extraction du gouvernement? Les images parlent d'elles-mêmes. On est tous terrifiés à voir ces travaux et l'ampleur qu'ils ont pris aujourd'hui. Ce qui est contesté par les associations et notamment aussi par des riverains, c'est que les gravats qui sont dans le lit de la rivière devraient rester là à côté et ne pas servir à autre chose. Pourtant, cette semaine, le ministre a affirmé que tout ce qui sortait de la rivière appartient au pays. Effectivement, il y a une réglementation. On sait, nous, associations, et ça fait des années qu'on se bat pour ça, c'est-à-dire quand on annonce, par exemple, 1000 mètres cubes de curage, on sait très bien que les sociétés à qui on a confié ces chantiers vont en extraire beaucoup plus et que c'est devenu un business. Et donc, ça fait des années que les associations, effectivement, se battent pour qu'il y ait plus de contrôle. Aujourd'hui, c'est quand même anormal que ce soit les associations qui soient obligées de dénoncer ce qui se passe et qu'il n'y a pas suffisamment de contrôleurs sur place pour vérifier que ce qui a été annoncé en termes de cubage, et c'est ce qui se passe dans la Tharou, entre les 30 000 mètres qui est annoncé au début et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une différence. Et c'est là où ça ne va pas. Alors, ce problème a également été débattu au sein du CESC. Vous êtes représentant au CESC. Alors effectivement, je siège au CESC et il y a déjà 3 ans, un dossier est sorti très complet et qui justement a fait un état de ce qui se passe sur le territoire et qui est parti sur plusieurs axes. Le premier axe, c'était essayons de construire avec moins de gravats. Essayons de développer des filières différentes, notamment le bois, etc. Donc on a demandé au gouvernement, effectivement, dans ce dossier-là, d'avoir des mesures incitatives, de faire en sorte que les gens aient envie de construire plutôt avec du bois et autre chose. C'est également une source de nouvel emploi qui pourrait être développé, puisque aujourd'hui, autour de nous, dans le Pacifique, que ce soit aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, et même en France, il y a d'excellentes constructions en bois. Et donc, on a préconisé depuis longtemps au gouvernement de montrer l'exemple et de ne pas systématiquement faire des immeubles qui sont en béton depuis la dalle jusqu'au 4e étage. Mais pensez-vous réellement qu'on puisse construire des logements sociaux avec du bois? Mais aujourd'hui, les phares MTR sont en bois, c'est des constructions qui résistent aux cyclones. Demain, on va être confronté justement au changement climatique. On annonce des cyclones qui seront de plus en plus difficiles. Et au contraire, on est persuadé que c'est un axe qu'il faut développer. Ce que l'on regrette, c'est que les préconisations qui ont été faites dans ce dossier, par exemple, du CESC, quand le CESC se prononce sur des problématiques de cette sorte, elles font appel à tous les experts du territoire. Et donc, ce sont des préconisations qui ne seront pas issues simplement de ceux qui siègent au CESC, mais bien des personnes compétentes qui ont été interviewés dans le cadre de commissions. Alors demain, le ministre de l'équipement, Solia, se rendra dans les vallées de la Mapuaoura et Tewaifara. Est-ce que vous serez sur place? Alors, il y a des associations qui seront sur place. Personnellement, je ne pense pas que j'y serai pour d'autres motifs. Mais ce qu'on sait, c'est que le combat continuera, qu'effectivement, on est absolument contre le fait d'aller extraire du gravat dans les rivières. Il faut absolument développer des carrières. Ça faisait partie des préconisations premières du rapport du CESC. Donc, vous êtes pour le projet de mise en place d'une carrière dans la Punarou? Oui, il faut absolument faire des carrières, c'est-à-dire aller chercher des gravats dans les matos, dans les falaises qui sont à côté, et ne pas toucher aux rivières. La rivière, c'est la vie. C'est un appel aussi que je veux lancer aux gens de Papara. Quand on touche à la Tharou, on touche également au rivage. C'est moins de poissons, c'est les surfeurs, c'est tous ceux c'est les chasseurs, c'est toutes les personnes qui vivent à Papara qui devraient effectivement soutenir notamment l'action de Claudine qui se sent un peu seule. Winnie Sage, merci pour ces précisions et d'avoir répondu à notre invitation. Maruru.